Dans le cadre de notre étude, on a analysé des données d'exposition professionnelle qui sont recensées donc, dans Colchic et Schola. On a mis en évidence des niveaux d'exposition très élevés dans certains secteurs d'activité, notamment le secteur de la construction. Et je m'interrogeais, donc, au vu de votre expérience en tant qu'IPRP, est-ce que vous avez été confronté à ce type de niveau d'exposition, dans quelles conditions, et est-ce que vous constatez un peu les mêmes résultats qu'on a pu mettre en évidence dans le cadre de notre étude ? Effectivement, il s'avère que nous, on sort d'une étude là, où on a fait l'évaluation de l'exposition à la silice cristalline sur des maçons finisseurs, donc qui travaillent dans les entreprises de grosses œuvres. Et les résultats de notre étude montrent qu'on retrouve des niveaux d'exposition élevés, dépassant les VLEP à un certain pourcentage, et ce qui démontre encore que les services ont encore du travail pour améliorer les conditions de travail, notamment dans les solutions d'amélioration qu'on pourrait mettre en place. Et ça remet en évidence un peu les résultats que vous avez ressortis sur l'exploitation des bases Colchic et Schola. D'accord. Et en termes de mesures, de protection collective, de dispositifs mis en place, est-ce que vous avez constaté des apports de certaines pratiques ? Parce que nous, dans le cadre de notre étude, on a analysé les données, on va dire les données brutes, sans vraiment d'informations sur les dispositifs qui peuvent être mis en place, en tout cas dans les bases Colchic et Schola, pour ces données d'exposition. Est-ce que vous avez vu des choses qui apportaient vraiment quelque chose en termes d'amélioration des niveaux d'exposition ? Effectivement, dans l'étude, on a pu voir qu'il y avait une baisse, notamment dans différentes activités, comme le ponçage de béton. On remarque un petit peu qu'il y a eu des baisses significatives du niveau d'exposition lorsqu'il y avait une aspiration à la source, ou lorsqu'il y avait une extraction dans un bâtiment, ou lorsqu'on travaillait à l'humide. On voyait cette baisse en fait, qui apparaissait. D'accord. Nous, c'est ce qu'on a pu constater dans le cadre des données qu'on a pu observer, des données de la littérature, parce que là, dans ces éléments-là, c'était renseigné. Mais on a constaté aussi que ce n'était pas toujours suffisant, qu'on avait encore des niveaux résiduels qui pouvaient dépasser encore les valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme mesure de prévention ? Effectivement, lorsqu'on creuse un petit peu, et nous aussi, lorsqu'on est vraiment dans des expositions assez fortes et importante, on voit que même que lorsqu'on va mettre la protection collective en place, qu'on va mettre une protection individuelle quelle qu'elle soit, on arrive toujours à des niveaux d'exposition assez importants, et donc il va falloir renforcer et rechercher des éléments. Et c'est pour ça que là, justement dans l'Est, on est en train de créer un petit groupe de travail avec nos partenaires en prévention, l'OPPBTP, la CARSAT, pour essayer de réfléchir un petit peu aux solutions adéquates et réalisables sur nos chantiers pour protéger donc les maçons. D'accord. Alors nous, ce qu'on a mis en évidence aussi dans le cadre de cette étude, c'est que l'approche du risque par la dimension poussière c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant parce que parfois on peut respecter la VLEP poussière, mais avoir quand même une valeur limite d'exposition professionnelle silice qui est dépassée. Donc c'est quand même une mesure à prendre en compte, parce que le risque silice, c'est quand même un risque très particulier à ne pas négliger et à ne pas noyer dans le risque poussière de manière globale. Ça, c'est le message que nous aussi, on voulait faire un peu passer de ce côté-là. D'autant plus que là, je le dis aussi un peu en primeur, j'en ai pas parlé lors d'exposé tout à l'heure, mais les valeurs limites d'exposition professionnelle pour les poussières sont en cours de révision, vont être sans doute révisées, en tout cas à l'agence, à l'ANSES, on a proposé de nouvelles valeurs, poussière inhalable, alvéolaire. Donc pour l'instant, le rapport est en consultation publique. Donc, vous pouvez le trouver sur le site internet de l'agence. C'est pas pour autant qu'elles sont pour l'instant réglementées à des niveaux inférieurs, mais c'est un peu dans l'ordre d'idée, ça devrait être réglementé à la baisse très prochainement.